On le lit juste pour avoir des hasanat, pour avoir bonne conscience, mais on ne le lit pas pour changer. On a l'impression quand Allah il parle dans le Coran, on ne se sent pas concerné. Quand Allah il parle dans le Coran, nous on a l'impression que c'est pas nous. Allah il te parle, non, Allah il te parle à toi. Allah il te parle à toi, oui toi spécifiquement. Est-ce que tu as compris le message qu'Allah il t'envoie? En fait, quand on lit le Coran, vous savez comment on est? On est comme un malade. Comme un malade qui cherche un remède. Quand vous allez voir le médecin, il vous donne une ordonnance en te disant il faut que tu prennes tel ou tel médicament. Qu'est-ce que vous faites de cette ordonnance? Vous faites quoi avec le papier du médecin? Vous allez où? Vous allez à la pharmacie acheter des médicaments. Imaginez-vous, c'est quelqu'un, il prend l'ordonnance et il lit les médicaments. Il lit, il faut faire ça 3 fois par jour. Et après, il pose l'ordonnance. S'il va voir le médecin et lui dit Farid, t'as pris les médicaments? Je vais lui dire non, j'ai lu, tous les jours j'ai lu 3 fois. Il va me dire mais toi t'es fou, t'as un problème, t'as rien compris. En fait, nous on lit le Coran, mais on ne veut pas se soigner. Quand on lit le Coran, c'est un remède à nos maladies, un remède à nos maladies du cœur. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fornication. Dans le Coran, il y a un remède, il y a beaucoup de remèdes à la fornication. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il nous dit par exemple, en parlant de la fornication, Wala taqrabuz zina. Regardez les mots qu'Allah choisit. Il nous dit, ne vous approchez pas de la fornication. Il ne nous a pas dit, ne faites pas. Il a dit, ne vous approchez pas. C'est pas la même chose. Ne vous approchez pas, ça veut dire toute chose qui va te rapprocher, tu dois t'en écarter. Quand tu donnes ton numéro à une fille, tu es en train de t'approcher du zina ou pas? Oui ou non? Tu es en train de t'approcher. Si tu traînes dans des endroits où il y a des hommes ou des femmes et tu regardes, tu ne baisses pas le regard. Le fait de ne pas baisser le regard, c'est s'approcher de zina ou pas? Oui. Quand tu ne contrôles pas ton regard, quand tu as la tête qui bouge, c'est comme ça, tous les côtés. Non, quand tu ne maîtrises pas ta tête, tes yeux, ton regard. Le regard, c'est une flèche empoisonnée du diable. Si tu ne maîtrises pas ton regard, tu es en train de t'approcher de zina. Imaginez-vous quelqu'un qui baisse le regard, il se protège. Donc Allah, dans le Coran, il nous donne un remède à la fornication. C'est à nous de le comprendre et c'est à nous de le suivre. Il est temps vraiment que le Coran, de laisser le Coran toucher nos cœurs. Pour terminer mes frères, pour laisser la place à mon frère et à Cheikh Mehdi, je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi vous êtes venus. Alors peut-être que certains sont venus pour se marier. Peut-être que certains sont venus parce que la lumière était allumée, il y avait de la climatisation. Aujourd'hui, il n'y a rien à la télé, pas de Champions League. Donc on est venu. Pourquoi on est venu? Moi, je vais vous dire pourquoi on est venu. Pourquoi moi-même je suis venu. Al-Fudayl ibn Iyad, et je finirai là-dessus, il a pris un engagement. Il a pris un engagement qui a changé sa vie. Il a pris l'engagement qui a changé sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il a adoré Allah à la Mecque. Aujourd'hui, si on est là, mes frères et sœurs, il faut que nous aussi on prenne un engagement. C'est pas à moi de te dire quel engagement tu vas prendre. Prends l'engagement que tu veux, mais prends un engagement devant Allah. Prenons tous un engagement devant Allah. On est venu ici, on va prendre un engagement. Peut-être que certains, ça sera d'apprendre le Coran. Peut-être que certains, ça sera de commencer la prière. Peut-être que certains, ça sera, je ne connais pas l'islam, je vais me renseigner sur l'islam. Je veux me renseigner sur Allah. Qui est Allah que j'entends depuis tout à l'heure, des dizaines et des dizaines de fois? Je veux connaître Allah. Peut-être que d'autres, ça sera d'éduquer ses enfants dans le droit chemin. Peut-être qu'un autre, ça sera quitter ce travail qui est haram. Peut-être qu'un autre, ça sera être bon avec mon père et ma mère. Peut-être qu'un autre, quel que soit l'engagement, prenons tous un engagement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à prendre un engagement devant Allah? De méditer, de prendre un engagement? Non, ça c'est pas prêt ça. Non. Moi je me dis Abidjan, mashallah. Moi hier j'étais à Bobo, les gens quand on parlait ils disaient oui. Vous êtes des quartiers riches, c'est pour ça peut-être. Vous êtes de zone K, toute cocodie. Vous mangez bien. C'est peut-être pour ça, non? Alors, vous êtes prêts ou pas, mes frères et sœurs?
Alors je laisse Allah témoin de l'engagement que vous allez prendre pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Je vous aime, Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Par contre, je vous ferai une demande. Vous gagnez toujours au foot, s'il vous plaît. Laissez-nous gagner une fois. Voilà.